La petite boule au ventre, là, avant d'aller dormir quand on est gosse. Hmm. Ou la peur de l'école, hein, cette appréhension le matin, quoi. Oui, ou la crainte, plus précise parfois, de perdre ce qu'on aime, tout simplement. Exactement. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? C'est une expérience humaine fondamentale. Et ben voilà, c'est notre point de départ pour l'exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. On va plonger dans The Conquest of Fear, donc la conquête de la peur, de Basil King. Un livre qui date un début du XXe siècle. Oui, est né d'une épreuve très personnelle pour l'auteur. Il était menacé de devenir complètement aveugle. Ah oui, quand même. Donc c'est pas juste une théorie, c'est vraiment du vécu. C'est ça. Et ce qui est intéressant, dès le départ, c'est l'introduction d'un certain Henry C. Link. Oui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Eh bien, il souligne un point crucial. Le livre de King, il propose une approche, disons, spirituelle, philosophique, Mhm. qui va complètement à contre-courant de la tendance de l'époque, et peut-être même encore plus de la nôtre d'ailleurs. C'est-à-dire, quelle tendance? La tendance à vouloir avant tout éliminer les causes de la peur par des moyens physiques, matériels. Ah oui, d'accord. Trouver une solution extérieure, quoi. Exactement. Link observe qu'on mise tout là-dessus, la science, la médecine, la techno, pour supprimer la douleur physique, la maladie, l'inconfort. Mais oui, l'anesthésie chez le dentiste, les vaccins, les médicaments, c'est vrai que ça a changé la donne pour certaines maladies terrifiantes comme la pneumonie. Une approche matérialiste très prégnante. Il va même plus loin, il parle de la psychiatrie de son temps. Oui, c'est assez frappant. Sur le cerveau, sur le corps. Et l'anecdote qu'il raconte est dingue, non? Ah oui, celle où après un article où il parlait de conquérir soi-même ses peurs, Mm. des gens lui écrivaient pour lui demander où se faire opérer pour ça. C'est fou. Ça montre bien l'état d'esprit. Carrément. Et ce qui inquiète Link, en fait, c'est que cette obsession de l'élimination externe, eh ben, elle nous fait oublier ou même mépriser nos propres ressources. Nos capacités intérieures. Voilà, notre force morale, spirituelle, notre capacité à faire face, à affronter la peur. Et il voit la même logique à l'œuvre dans les tentatives sociales, économiques, pour supprimer les causes externes d'insécurité. La sécurité sociale, ce genre de choses. Mais d'après Link, il y a un problème avec cette approche. Oui, il dit que souvent, ces solutions externes, soit elles échouent, soit pire, elles créent des peurs encore plus grandes. Comment ça? L'insécurité économique mondiale qui remplace l'insécurité locale, par exemple. Ou la peur de la guerre moderne technologique qui s'ajoute aux autres craintes. Il donne l'exemple de l'avion, c'est assez parlant. Tout à fait. La science nous aide à plus avoir peur de voler, et puis l'avion devient une source de terreur majeure avec les bombardements. C'est vrai. Donc pour Link, le risque, c'est quoi? C'est que cette approche matérialiste, en nous coupant de nos forces intérieures, elle nous laisse au final plus vulnérables. Plus démunie face aux nouvelles peurs qu'elle peut générer elle-même. Exactement. Et c'est là que l'expérience personnelle de Basil King, justement, devient super intéressante. Oui, parce que lui, il ne triche pas. Il raconte sa propre bataille avec la peur. Il admet avoir été comme prisonnier de la peur pendant une grande partie de sa vie. Les terreurs nocturnes quand il était petit, l'angoisse de l'école, la peur de mal faire, d'être jugé, il décrit bien cette anxiété quasi permanente face au quotidien. Et il dit qu'il la voyait partout autour de lui aussi. C'est ça, la mère qui s'inquiète pour ses enfants, le père pour ses affaires, l'employé qui a peur pour son poste, une peur très ordinaire en fait, mais qui ronge. Oui, une peur banale mais insidieuse. Et le moment charnière pour lui, ça a été une période difficile à Versailles. Ah oui. Il était isolé, malade, un problème de thyroïde, et surtout, il avait cette menace terrible de devenir aveugle. L'épée de Damoclès, quoi. Exactement. Et là, il sent qu'il est face à un choix fondamental, presque brutal. C'est-à-dire? Soit il trouve en lui de quoi maîtriser cette peur, la dompter. Soit c'est elle qui va le détruire. Il a cette formule très forte, hein. Il faut être fort et régner, ou faible et sombrer. C'est cette crise profonde, cette confrontation directe avec sa propre fragilité qui va le pousser à chercher autre chose. Il comprend que ça ne suffit pas d'analyser les faits, la maladie, le risque de cécité. Non, la réponse doit venir d'ailleurs. Une réponse mentale, spirituelle. Et il sent bien que son cas n'est pas unique, que cette peur-là, elle est largement partagée. D'ailleurs, il remet un peu en cause l'image qu'on a souvent de la jeunesse insouciante, non? Oui, tout à fait. Pour lui, l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est des périodes d'angoisse intense face à l'inconnu. L'avenir pro, le couple, la sexualité. Souvient d'une idée qu'il avait entendue enfant. Une idée un peu surprenante qui liait la Bible et Darwin. Ah bon, Bible et Darwin. Oui, l'idée du principe de vie et son corollaire,
le principe de conquête. Le principe de vie, expliquez-nous ça. En gros, il observe la nature et il est émerveillé par cette force vitale incroyable qui, depuis toujours, invente des solutions pour survivre, s'adapter. Les exemples qu'il donne sont frappants. La coquille, le dard, le venin, le camouflage. Les branchies qui deviennent des poumons et la fourrure, les plumes. La vie trouve toujours un moyen. Elle résiste, elle survit, elle triomphe. C'est ça le principe de conquête. D'accord. Et comment il applique ça à la peur humaine? Alors là, il y a une idée vraiment forte. Il réalise que notre peur à nous, la peur consciente, celle qui nous travaille, Mhm. eh bien, elle est en fait un signe de notre complexité. Elle est liée à nos facultés supérieures. La raison qui anticipe, la mémoire qui ressasse, l'imagination qui construit des scénarios. Contrairement à la terreur animale qui est juste instantanée. C'est ça. L'animal a peur, puis ça passe. Nous, on rumine, on angoisse. Attendez, donc la peur serait pas juste un truc négatif à supprimer, Hmm. mais une caractéristique liée à notre intelligence. C'est exactement ça. Et ça change tout, comme vous dites. Mais oui, Du coup, les difficultés, les obstacles, c'est plus seulement des entraves au bonheur. Ça devient des occasions de grandir. il a une image pour ça, non? Les branches? Oui, ce sont les branches auxquelles nous nous agrippons pour grimper. La peur devient un signal, un stimulus pour mobiliser de nouvelles énergies, pour activer ce fameux principe de conquête qui est en nous. Il parle aussi d'une autre capacité qu'on aurait, esquiver. Oui, sa première petite découverte, comme il dit. Notre capacité innée à contourner l'obstacle quand on ne peut pas le briser de front. Une sorte de flexibilité mentale, d'intelligence adaptative. Comme l'eau qui contourne un rocher. Exactement. Et ce changement de regard, ça commence à avoir des effets pour lui. Simplement en arrêtant de projeter sa propre peur, en partant du principe que la vie est fondamentalement pour lui. Il voit une différence? Oui, il remarque que les gens sont plus amicaux, que les situations semblent plus faciles, il se rappelle les « ne craignez point » de la Bible, il se parle à lui-même pour s'encourager face aux épreuves. C'est un premier pas décisif. Voir la peur non plus comme une fatalité subie, mais comme un appel à puiser dans ses ressources intérieures liées à la vie elle-même. Tout à fait. Mais ça l'amène logiquement à repenser sa relation à Dieu. Et là, au début, c'est pas simple pour lui. Pourquoi? Il avait une image de Dieu qui le bloquait. Oui, c'est l'hérité de son enfance? Il parle de 3 hommes sur des trônes, un Dieu lointain, juge, difficile à atteindre par la prière. Ça ne l'aidait pas du tout face à son angoisse. Et qu'est-ce qui provoque le déclic? Une conversation, une question toute simple d'une dame à New York. Quand vous pensez à Dieu, comment vous y pensez? Quelle image vous vous en faites? Ah oui, ça oblige à regarder ses propres représentations. Exactement. Et en essayant de répondre, il prend conscience du côté limité, presque naïf de sa propre vision. Il critique même une certaine approche de Dieu, non? L'approche caucasienne. Oui, il trouve qu'on a tendance à compartimenter Dieu, à l'associer à une solennité un peu artificielle, contrainte, un peu coincée, quoi. Il cite Joubert, hein. On connaît Dieu facilement pourvu qu'on ne se contraigne pas à le définir. Pour King, on a trop mis l'accent sur les définitions, comme la Trinité, au détriment de l'expérience de la divinité elle-même. Il faudrait comme libérer Dieu. C'est ça l'idée. Le libérer des définitions trop strictes, des images humaines trop précises, des barrières entre les religions. Pour que Dieu devienne une aide réelle contre la peur, il faut Vous le voir comme universel, infini. intelligence suprême, amour absolu, puissance illimitée. Voilà. Et surtout, cette force, elle n'est pas perdue dans le ciel. Elle est là, maintenant, accessible à chacun, en chacun. Il passe d'une image d'un Dieu un peu radin Oui, négarde en anglais, qui donnerait au compte-gouttes. à un Dieu généreux dont la puissance, l'amour, l'intelligence, la présence sont des forces à disposition. Des forces fondamentales qu'on peut utiliser comme on utilise le vent ou le soleil. L'idée, c'est vraiment ça, ce sont des ressources. Et l'accent est mis sur l'expérience perso, la confiance, le trust. Oui, mais trust pas dans le sens d'une croyance qu'on se force à avoir. Plutôt une connaissance sereine, une sorte de certitude intérieure tranquille. Pas besoin d'adhérer à un dogme précis. Il parle d'apprendre à penser plus librement. Oui, thinking free, penser librement. Travailler consciemment avec ce principe divin universel, en lien avec le principe de vie dont on parlait. Ça donne un sens nouveau à des mots comme repentance ou salut. Tout à fait. Repentance, métanoïa en grec, ça redevient simplement changer sa façon de penser, adopter un nouveau point de vue. Et salut, soteria, c'est retrouver la santé, l'intégrité. C'est beaucoup plus simple, plus direct. Mais concrètement, au jour le jour, comment on fait pour
utiliser cette force divine. King ne parle pas de chercher des miracles, si? Non, pas du tout. Il parle plutôt d'apprendre à reconnaître ce qu'il appelle l'auto-expression de Dieu dans les choses ordinaires, les choses bonnes, agréables qui nous entourent. Comme son exemple de la fenêtre au printemps. Exactement. Il regarde dehors, l'herbe verte, les arbres qui bourgeonnent, les oiseaux, les enfants qui jouent, le ciel bleu. Tout ça, pour lui, ce sont des signes. Des signes de la présence et de la bonté de Dieu, ici et maintenant. Voilà. Faut pas chercher Dieu uniquement dans les textes anciens ou les expériences mystiques exceptionnelles. Il est là, dans le quotidien. Et l'idée clé, c'est de prendre l'habitude de... Le voir dans ses bonnes choses. Oui, parce que, selon lui, notre réflexe naturel, c'est plutôt de les trouver normales, acquises. Et de se focaliser sur ce qui manque, ce qui va pas. C'est ça. Donc c'est un vrai entraînement de l'esprit qu'il propose. D'accord. Mais est-ce que ça marche vraiment quand les difficultés arrivent? Parce que King lui-même traverse une autre mauvaise passe après. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il rentre en Amérique et paf, problème d'argent, blocage professionnel, relations tendues. Il est même sur le point de devoir vendre sa maison. On pourrait se dire alors, ça sert à quoi tout ça? Exactement. C'est le test crucial. Et là, le jour même où il met sa maison en vente, il fait une rencontre apparemment par hasard Mhm. avec un inconnu qui va tout changer. Oui, cet homme lui donne 3 idées clés. La première, Dieu est responsable de nous dès qu'on arrête de vouloir tout gérer nous-mêmes à sa place. Attendez, c'est un renversement de perspective. Complètement. Si on est ses agents, il a intérêt à ce qu'on soit efficace, donc bien. Dieu a une responsabilité envers nous en quelque sorte. Ok. La deuxième idée. Les autres aussi sont l'expression de Dieu. Donc la méfiance, l'hostilité, ça n'a plus de sens. On est censé être une équipe. Ça rend l'idée de fraternité très pratique. C'est ça. Et la troisième idée, qui découle logiquement, il faut bannir la suspicion de notre esprit. Pourquoi? Parce que si on travaille consciemment avec Dieu, on est dans son flux. Personne ne peut vraiment nous nuire sur le long terme. Par contre, si on est suspicieux, on finit par attirer ce qu'on craint. La suspicion crée sa propre réalité négative. Et pour King, ça a eu des effets concrets. Apparemment oui, et très rapide. En 48 heures, dit-il, sans qu'il fasse grand-chose de particulier, les malentendus se dissipent, le travail reprend, et même abondamment. Il cite un passage biblique, « Le laboureur rattrapera le moissonneur ». Incroyable! Et quelle leçon il en tire, lui? L'importance absolument cruciale de la confiance, le fameux trust. Mais pas une confiance forcée. Non, pas une croyance volontariste et crispée. Plutôt cette connaissance tranquille, cette certitude sereine que la force qui régit tout agit pour le bien de chacun. C'est ça pour lui le vrai sens de « soyez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Une confiance qui naît de l'expérience vécue. Exactement. Mais cette idée de confiance, elle se heurte parfois à une autre peur, non? La peur de la volonté de Dieu elle-même. Ah oui, la crainte que suivre Dieu, ça veut dire forcément souffrir, se priver, perdre ce qu'on aime. King en parle. Oui, il connaît bien cette vision. Il cite même des extraits d'hymnes de son époque qui décrivent un Dieu qui frappe, qui retire ses dons et auquel il faut se soumettre passivement dans la douleur. Et il oppose ça à quoi? À l'invitation du psaume, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Ce sont deux visions de Dieu radicalement opposées. Pour lui, ce Dieu qui semble aimer faire souffrir, c'est... C'est une caricature, une travestie du Père, dit-il. Et cette image déformée, c'est une source énorme de peur qui empêche d'avoir une relation de confiance simple et joyeuse avec le divin. Il fait un lien avec Mammon aussi, je crois. Oui, au chapitre 6. Pour King, Mammon, c'est pas juste une vieille idole païenne. C'est la personnification de notre croyance erronée que notre survie matérielle dépend uniquement des lois économiques humaines, coupées de la source divine. Et c'est cette croyance qui génère la peur de manquer d'argent, la monéphia. Exactement. Et il va plus loin. Quand on attribue les malheurs, maladies, accidents, pauvreté, deuil prématuré à la volonté de Dieu, Qu'est-ce qu'on fait en réalité? on se déresponsabilise. On oublie notre propre part, notre ignorance individuelle ou collective, nos systèmes sociaux injustes. Et surtout, on interprète mal l'intention de Dieu qui est fondamentalement amour. Dieu ne veut pas la souffrance, selon King. C'est sa conviction forte. C'est nous qui la créons ou qui la laissons arriver par manque de sagesse ou à cause de nos structures défaillantes. Accuser Dieu nous empêche d'apprendre et de progresser. D'où, encore une fois, ce besoin de métanoïa, de changer notre regard sur Dieu. Oui, Dieu doit être bon et aimant avec du common sense, du bon sens, dit King. On ne devrait pas lui imputer nos propres échecs ou nos souffrances. Il faut oser questionner les traditions qui nous font peur. J'aime bien son anecdote sur l'homme qui était fier de ne pas avoir changé d'avis en 30 ans. Et King qui réagit « Ah,
Quelle chose terrible! Ça montre bien qu'il valorise la recherche personnelle, l'évolution de la pensée spirituelle. Ce qui nous amène logiquement à une autre peur fondamentale, la peur de la mort. Comment il aborde ça? Il la relie à son idée de croissance continue, everlasting growth. Le principe de vie en nous, il vise le développement, l'expansion, pas la décomposition. Donc avoir peur de la mort, ce serait comme laisser entrer en soi un principe contraire, le principe de mort. C'est ça l'idée. Et ce principe, une fois qu'on l'admet en nous, il commence son travail destructeur. Pas seulement physiquement, les rides, les cheveux blonds, Mais aussi mentalement. surtout mentalement, l'esprit qui se ferme, qui refuse la nouveauté, qui se rigidifie, c'est une forme de mort avant l'heure. Il a cette image du tired businessman, l'homme d'affaires fatigué. Qui est souvent un dead businessman mort mentalement. C'est vrai que c'est parlant. Et il appelle carrément à faire la guerre à ce principe de mort. Comment... D'abord, individuellement sièbe. Surveiller son propre esprit, rester curieux, ouvert, accepter d'apprendre, même des plus jeunes. Rester en contact avec la jeunesse d'esprit. Et collectivement, Collectivement, arrêter de souhaiter le déclin ou la mort sur les autres par nos pensées, nos paroles décourageantes, l'atmosphère qu'on crée. Il croit vraiment au pouvoir de l'état d'esprit collectif. c'est une vision assez puissante. Il parle aussi d'un temps assigné pour la vie. Oui, une sorte de durée de vie potentielle sur Terre. Et selon lui, on l'atteint rarement. Pas à cause de Dieu, Mais à cause de nos erreurs, de notre ignorance des lois de la vie, de nos systèmes sociaux défaillants. Il prend des exemples historiques, la tuberculose qui tuait faute de soins pour certains, les épidémies dues au manque d'hygiène, comme celle qui a décimé la famille de Louis XIV. ce n'était pas la volonté de Dieu qui les faisait mourir avant l'heure. Non, c'était l'ignorance humaine, les limites de l'époque. Et le fait d'absoudre Dieu, comme il dit, de la responsabilité de ces morts prématurées. Ça aide. Ça rend la peine plus supportable, pense King. Le coup est moins dur si on sait qu'il ne vient pas d'une main aimante qui nous punit. Il voit même les récits de résurrection dans les textes sacrés comme des indices. D'interruption prématurée de la vie, de départ avant l'heure. Et il pense que la souffrance liée à ces pertes, aussi terribles soient-elles, nous pousse collectivement à apprendre, à chercher des solutions pour que ça n'arrive plus jamais. Et l'au-delà, alors? Il n'y croit pas? Si, mais pas une vision figée, statique, genre paradis ou enfer éternels et immuables. Plutôt. Plutôt à une continuation de la croissance. La mort n'est qu'une étape. S'il y a une souffrance après la mort, ce serait plutôt une prise de conscience des erreurs passées, une leçon pour apprendre à mieux faire. Pas une damnation sans fin. C'est une vision beaucoup plus dynamique, tournée vers le progrès. Il insiste aussi sur le fait que la plupart des gens, au fond, progressent déjà chaque jour. Oui, par leurs efforts pour bien faire leur travail, être un bon parent, un bon citoyen. Toutes ces tentatives vers la droiture, la righteousness, nous font grandir, même modestement. Il prend l'exemple des soldats de la Première Guerre mondiale. Oui, en disant que leur sacrifice ultime les a en quelque sorte rachetés, élevés spirituellement, quelle qu'était leur vie avant. C'est une vision assez miséricordieuse. Donc, finalement, pour vaincre la peur de la mort, la clé c'est quoi? C'est la vitalité. Cultiver la vie en abondance, cette vigueur à la fois spirituelle et physique qui vient de notre connexion au principe de vie divin, au Saint-Esprit. Faire confiance à ce principe qui guide, qui soutient, qui donne l'ingéniosité. C'est ça. Se reposer en lui, tranquillement, sans s'inquiéter, sans se faire de bile, comme dit le psaume. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'approche de Basil King, c'est vraiment une invitation à une transformation intérieure. Oui, profonde. Arrêter de voir la peur comme une fatalité extérieure qu'il faut juste subir ou essayer d'éliminer par des moyens matériels. Mais plutôt comme un signal. Un signal qui nous dit « Hey, il faut mobiliser tes ressources intérieures ». Exactement. Des ressources qui sont ancrées dans ce principe de vie et de conquête, cette force universelle qui est en tout et qui pousse à la croissance, à l'adaptation. La clé, c'est de reconnaître cette force comme l'expression d'un Dieu qui n'est pas lointain et jugeant, mais proche, aimant, puissant. Et accessible ici et maintenant, à travers une découverte personnelle, une expérience vécue, en se libérant peut-être un peu des dogmes qui parfois nous paralysent de peur. Ça demande de repenser aussi notre vision de la souffrance, de la mort. Oui, ne plus les voir comme des punitions divines, mais comme des conséquences de notre ignorance ou de nos systèmes imparfaits, et même, potentiellement, comme des étapes vers une plus grande sagesse, une croissance. Tout repose vraiment sur ce changement de perspective et sur la confiance. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière petite question, pour la route, inspirée par King.
Allons-y. Si nos peurs viennent souvent d'une vision limitée ou un peu déformée de la vie et du divin, quelle toute petite métanoïa, quel minuscule changement de regard dans notre journée, là, tout de suite, Hmm. pourrait commencer à désamorcer une peur qui nous habite, même une petite. Quelle est la première manifestation de ce principe de vie? Ça peut être un truc tout simple, hein, un geste de quelqu'un, une petite beauté discrète, une solution qui apparaît, Oui. qu'on pourrait choisir de reconnaître consciemment, juste un instant, pour commencer à cultiver cette confiance, cette connexion.